Et oui, encore un live. Bonsoir à tous. Je ne suis pas tout à fait à l'aise en fait pour faire des lives, donc je me dis j'en refais encore un, puis encore un autre, jusqu'à ce que je me sente à l'aise. Voilà, bon, je suis un peu plus à l'aise qu'avant, mais je vous avoue, si vous regardez mes premiers lives il y a quelques mois, c'était pas terrible. Là, j'ai un petit peu plus de facilité, et c'est valable pour beaucoup de choses, hein. Vous savez que quand j'ai commencé mes toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, je dois en avoir un peu plus d'une centaine maintenant, eh bien, je n'étais pas du tout à l'aise. Vous savez que je ne suis pas que thérapeute, je suis aussi un être humain et j'ai aussi des fois des petites réticences. Et on m'avait poussé à faire ma première vidéo en me disant mais si Patrick, vas-y. Et je disais oui mais si ça ne va pas, comment on fait? On va la refaire. Et alors le jour où j'ai commencé mon premier live, je vous assure, c'était pas terrible, hein. J'avais peur de me tromper, je me disais comment je vais faire. Là encore, on m'a poussé. Et jusqu'au jour où je me suis dit, bon allez, je me lance et puis j'y vais. Alors évidemment, vous me voyez assez souvent. Alors comme je disais, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai besoin de m'améliorer. C'est pour cette raison que j'en fais encore et puis encore. Bon, ce n'est pas que ça non plus, c'est aussi un plaisir de partager des choses nouvelles et justement aujourd'hui on va parler un petit peu de ça. On va parler de la stratégie des petits pas, c'est-à-dire ça s'appelle la méthode Kaizen. Pour ceux qui connaissent ou pas, je ne sais pas, la méthode Kaizen, ça vient du Japon et c'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas. C'est-à-dire, le principe est simple, c'est que ce que vous n'arrivez pas à faire du premier coup, parce que ça vous demande beaucoup d'efforts, c'est pour vous tout nouveau, eh bien, le seul moyen, le bon moyen en tout cas, eh bien, c'est de le faire des petits pas, très petits, presque, j'allais dire, c'est pour que ça devienne un jeu d'enfant, que ce soit insignifiant au début, et puis progressivement, vous prenez vos aises, et ça devient beaucoup plus simple. Et donc, c'est de ça dont je voudrais vous parler, parce qu'en fait, comme je vous dis, donc ça vient du Japon, cette méthode, hein. Les Japonais sont assez forts pour ce genre de choses, et c'est d'ailleurs ce qui fait l'une des plus grandes puissances mondiales au niveau économique, les Japonais, notamment quand, je sais pas, quand on voit des grandes firmes comme Toyota, comme je ne sais quoi, eh bien, c'est justement cette progression très très petite qui fait que, mis bout à bout, eh bien, ça devient quelque chose de colossal. C'est ce que j'ai fait, je vous dis, avec mes lives. Au début, j'en faisais de façon vraiment très occasionnelle. Je mettais un petit peu de temps à me préparer en me disant, oh là là, de quoi je vais parler, comment je vais faire. Voilà. Et puis, maintenant, ça devient presque un jeu parce que j'y ai ajouté un petit peu comment dire, oui, un petit peu de choses qui me font du bien, qui me font plaisir, et donc voilà quoi. Mais là c'est un exemple que je vous donne, mais il y en a plein d'autres, hein. Dans mon métier c'est la même chose. Il y a 20 ans, lorsque j'ai démarré, je peux vous dire que j'avais vraiment peur. Au début je me disais bon, certes j'ai appris, mais qu'est-ce que je vais dire moi quand les gens vont arriver pour la première fois? Bon, aujourd'hui, à la limite, je ne me pose aucune question, je ne prépare rien, je veux dire, voilà, la personne, elle vient, elle sonne, des fois, je ne sais même pas pourquoi elle est là. C'est elle qui me le dit une fois installée, qui me dit, voilà, je viens vous voir pour telle raison. Et moi, j'improvise, en fait. C'est vraiment là où souvent, c'est là où on arrive à faire jaillir des choses intéressantes. Alors, voilà, donc là, l'idée... la méthode des petits pas, qui s'appelle donc Kaizen, eh bien, ça permet finalement de créer, comme je vous disais, une sorte de rituel. L'idée, ça va être de casser les anciens schémas et de passer par quelque chose de nouveau. Que ce soit des changements parfois qui semblent impossibles, ou alors des petites choses qui sont simples, mais pour lesquelles vous avez la flemme. De vous dire, ah oui, ça, il faudrait que je le fasse. Par exemple, je sais pas, moi, mettre de l'argent de côté, voilà, ou alors, je sais pas, des choses qui sont des fois un peu plus impliquantes, et vous vous dites, je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué, c'est trop colossal. Mais vous savez, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour, il y en a plein, hein, des comme ça, on dit effectivement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Évidemment, quand vous voyez un nid, vous dites, ah, c'est magnifique, il est beau son nid. Seulement, il ne l'a pas fait comme ça, en claquant des doigts. L'oiseau, il aurait du mal. Alors, en fait, l'idée, c'est que tous ces automatismes, c'est des choses qui sont des programmes qui se sont intégrés dans notre cerveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces habitudes, eh bien, elles se créent, elles se renforcent au fur et à mesure que l'on fait à la fois la répétition, mais aussi
que l'on donne une récompense. Quand on associe la répétition et la récompense, quelque chose qui me fait plaisir, eh bien, je vais ancrer davantage dans mon cerveau une habitude. Et pour enlever ça, ça va être assez difficile. Pourquoi? Parce que quelque part, il va falloir trouver quelque chose de bien meilleur que cette habitude que j'ai créée avec la répétition et le plaisir, la récompense. Ça va être difficile. Donc, pour déloger ça, on peut prendre l'exemple du téléphone portable avec, je sais pas moi, ou même des films que vous regardez. Eh bien, si je vous dis, bon, allez, on arrête ça aujourd'hui, ça va être difficile parce que la répétition a bien ancré ça en vous et en plus, il y a la récompense, c'est-à-dire le plaisir que ça vous procure, peut-être de regarder un nouveau film ou de vous connecter sur Facebook, par exemple. Et en fait, l'idée, ça va être de voir comment on peut faire pour petit à petit s'extraire en fait de cette ancienne habitude pour en créer une nouvelle, mais cette fois une bonne, une qui vous convient davantage. Parce que très souvent, il y a des gens qui, même on me le dit, souvent on me dit, oui, mais moi, c'est ancré depuis tellement longtemps, c'est pas évident pour changer ça. Et oui, forcément. Alors, avec l'hypnose, on a un accélérateur très puissant, c'est vrai. Mais imaginez, là, on oublie l'hypnose, on oublie la thérapie. Imaginons que vous vouliez par vous-même créer une nouvelle habitude sans passer forcément par de l'hypnose ou des choses comme ça. Juste comme ça, parce que vous vous dites, je vais le faire. Et bien voilà, changez votre façon de manger, je ne sais pas moi, vous débarrasser de choses qui vous parasitent à la maison ou ailleurs. Et petit à petit, le faire, mais progressivement. Ça fait partie aussi, vous savez, la méthode Kaizen fait partie aussi des méthodes par rapport à la gestion du temps. Beaucoup de gens sont parasités parce qu'ils n'ont plus une minute à eux. Et en fait, tout ça, c'est des choses que l'on peut apprendre pour gagner justement beaucoup de temps. Parce que l'air de rien, ça pompe énormément d'énergie, d'être dans des mauvaises habitudes. Et finalement, de créer une nouvelle habitude, ça demande énormément d'énergie puisque le cerveau n'est pas habitué, si vous voulez. Donc, il va falloir lui donner comme une sorte de rampe de lancement pour lui dire, voilà, c'est tout droit, on y va. Et en faisant cette méthode Kaizen, la méthode des petits pas, eh bien, ça va être très digeste. On pourrait presque dire que c'est la méthode, elle est homéopathique. Ça veut dire que vous en prenez un tout petit peu tous les jours, léger. De sorte qu'il ne s'agit pas de dire, allez, je vais jouer les courageux et je vais doubler la mise d'un coup. Prenons un exemple. Vous voulez vous remettre à faire des pompes, par exemple. Eh bien, le but n'est pas de vous dire, allez, j'en fais 10 de plus chaque jour. Vous savez qu'au bout de 3 jours, vous allez arrêter. L'idée, c'est même d'en faire une de plus. C'est pas énorme, une de plus. Ça pourrait même vous faire sourire. Seulement, au bout de, par exemple, vous dites, j'en fais une de plus pendant 5 jours. Bon. Imaginez que vous en fassiez d'habitude, je sais pas, on va parler comme si vous étiez très feignant. Vous en faites 3 par jour. C'est pas énorme, hein. Mais bon, imaginons vous en faites 3 par jour, des pompes. Eh bien, vous vous dites, allez, pendant 4 jours, allez, pendant une semaine, j'en fais 4. C'est-à-dire que j'en rajoute une seule. C'est pas énorme. Si vous voulez, l'idée, c'est que ça devienne quelque chose qui se crée intérieurement de façon vraiment très, très digeste. Alors oui, ça ne sera pas une performance que de faire une 4e pompe, en fait, simplement pendant une semaine. Seulement, si on part du principe que cette habitude va s'ancrer, parce que quelque part, vous allez la transformer un petit peu en jeu, puisque finalement, une de plus, allez, j'en faisais 3, j'en fais 4 pendant une semaine, c'est pas énorme, mais seulement, au bout d'une semaine, ça va vous sembler être un jeu d'enfant, ça va sembler facile, et puis, qu'est-ce qui va se passer la semaine suivante? Ça sera plus 4, ça sera 5. Et puis imaginez comme ça, au fil des semaines, vous aurez à la fois intégré ce rituel qui va se répéter, et puis en plus, vous aurez pris du plaisir puisque ça sera comme un jeu. Donc quelque part, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que un rituel, pour vraiment l'installer, encore une fois, je ne parle pas de l'hypnose. Avec l'hypnose, on peut aller beaucoup plus vite que ça. Mais sans hypnose, sans rien du tout, une habitude pour créer un réflexe, quelque chose qui s'installe de façon définitive, en moyenne, il faut à peu près, selon les études des uns des autres, à peu près 21, 28 jours, voyez, en fonction. Si vous connaissez le principe de Pavlov, on parle d'un réflexe conditionné. Pour que ça s'installe complètement, définitivement en vous, effectivement, l'idéal, c'est de considérer à peu près un mois. 28 jours, j'ai dit, mais bon, si vous faites ça pendant un mois de façon répétitive, ça va devenir une évidence.
Donc bien entendu, si vous rajoutez, comme j'ai dit, à vos 3 pompes habituelles, vous faites une 4e pompe, j'exagère, hein, parce que quand même on peut en faire au moins une dizaine. Imaginez, vous en faites une de plus pendant une semaine. Bon, allez, ça fait 4 pompes, on y va. Et puis, la semaine suivante, j'en rajoute encore une. Seulement, au bout de 4 semaines, j'en aurais fait 4 finalement de plus, si je compte bien. Seulement, il y aura les 1 mois. Et donc, vous aurez déjà créé un rituel de façon très digeste. Donc, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est que quelque part, il y a comme une économie d'énergie. Ce qui se passe, c'est que consciemment, ça j'en avais même parlé hier avec, si vous avez regardé le live d'hier, j'ai parlé de ce qu'on appelle la loi de Miller, qui qui malheureusement nous limite dans notre cerveau conscient à environ 7 informations en simultané. Comme je vous disais, si j'ai pris l'exemple dans ce que je disais hier, si je suis en train de regarder un bon film, je suis passionné, je suis complètement dedans, ça me plaît, et que j'ai un coup de fil d'un ami qui m'appelle, je vais commencer à décrocher soit de ce que me dit mon ami, et l'ami même va peut-être dire « mais je te dérange là, on dirait t'es occupé, non ?» C'est souvent ce qui peut se passer. Ou alors, c'est l'inverse. Vous allez finalement décrocher de votre film. Et du coup, il n'y a que 2 infos. Imaginez quand il y en a 4, 5, 6, 7. Il y a une saturation psychique. C'est ce que j'évoquais hier. Donc l'idée, c'est quelque part que quand il y a trop, ça bascule dans l'inconscient. Parce qu'il y a des tas de choses que vous ne pouvez pas faire consciemment. Vous n'en avez pratiquement jamais conscience. Par exemple, lorsque vous déglutissez, lorsque vous respirez, lorsque, je ne sais pas moi, vous faites des pas pour marcher dans la rue, heureusement, imaginez si vous deviez dire, alors je suis en train d'avancer mon pied gauche, ah là maintenant c'est mon pied droit, ah oui je déglutis, ok je respire, c'est impossible. Voilà, ça peut vous faire sourire, mais en même temps, heureusement, la machine est bien faite, puisque tout ce que vous ne faites pas consciemment, c'est quelque part stocké dans l'inconscient. Ça permet de laisser la place. Et l'idée, c'est donc pour arriver à stocker au niveau de l'inconscient, c'est là où il faut mettre en œuvre les fameuses répétitions et les ajouter avec du plaisir. J'ai aussi parlé hier des langues étrangères. Si vous voulez apprendre une langue étrangère avec plus de facilité, il faut bien sûr dans un premier temps répéter, mais il faut que ce soit ludique. Parce que si vous apprenez de façon bête et disciplinée, c'est faisable, mais ça va être fastidieux. Que si vous mettez un peu plus de gaieté, je ne sais pas, il y a des gens qui vont apprendre en recopiant, en dessinant, peut-être en chantant, en illustrant, enfin que sais-je encore. Et en fait, c'est tout ça qu'il va falloir installer pour mémoriser de façon plus facile, de façon plus simple. Oui, plus facile. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est que, comme je vous disais, il faut prévoir à peu près une 30aine de jours. Le but n'est pas de vous dire, allez, je vais reprendre mon exemple des pompes, ou même, tiens, on va changer. Imaginez, vous dites, je veux changer mon habitude alimentaire. J'en ai marre, je mange mal, j'ai envie de changer ma façon de manger. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous dire, allez, je m'y mets demain, c'est lundi. En plus, ça tombe bien, c'est vraiment lundi demain. Je me mets demain à ça, je vais tout bazarder, je mange uniquement des choses saines dès demain. Ça ne va pas fonctionner de façon sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des petits pics, des petites envies comme avant, des envies de choses que vous avez conditionnées dans votre cerveau, c'est-à-dire ah, quand même, j'aimerais bien manger ça parce qu'il y a du plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez casser finalement ce que vous avez créé. Alors que si vous le faites de façon hyper progressive, imaginez par exemple, je sais pas moi, que vous étiez habitué à manger des frites. Je fais exprès, hein, je prends le plat, voilà. Imaginez vous mangez des frites tous les jours. Oh, c'est pas beau. Eh bien, voilà, vous n'allez pas forcément tous les jours, vous n'allez pas, j'allais dire, basculer complètement dans les légumes verts ou la salade. Ce n'est pas, c'est trop draconien, trop strict, peut-être pour vous, je parle. Pour moi, non, mais pour vous, peut-être. Si vous êtes habitué à des frites, voilà. En revanche, si vous rajoutez un petit légume vert dedans, c'est-à-dire vous avez votre portion de frites et vous mettez un petit truc en plus, par exemple un petit peu de brocoli. Vous dites, allez, je mets un tout petit bout dans le bord de l'assiette. C'est pas terrible, mais c'est pas grave. Vous faites ça, et puis, au fil du temps, peut-être 3 jours, 4 jours, une semaine après, vous dites, allez, je rajoute un peu plus, une portion un peu plus importante de légumes verts. Et puis, j'enlève un peu plus de frites. Et à un moment donné, de façon mais vraiment millimétrique,
et en même temps de façon très progressive, vous allez basculer sans vous en rendre compte. Moi, j'ai connu des personnes qui m'ont dit que de cette manière, ils ont arrêté de fumer, juste en enlevant une cigarette chaque jour. Et c'est, entre guillemets, invisible. C'est dans leur paquet, ben, ils avaient, je sais pas combien il y a de cigarettes, ça change tout le temps, il y en a, je crois, 20, 25, bon bref, peu importe. Eh bien, vous en enlevez une, ben, ni vu ni connu, hein, une seule. En revanche, vous dire du jour au lendemain, bon allez, j'arrête demain, pas facile. Encore une fois, je ne parle pas d'hypnose, parce qu'en hypnose, c'est vrai qu'après une séance, on peut arrêter de fumer, donc c'est rapide. Seulement, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, puisque là, il y a des suggestions hypnotiques, il y a tout un travail qui se fait à différents niveaux. Là, et puis on s'adresse à l'inconscient directement, donc on n'a pas la barrière du mental. Là, je parle vraiment de quelque chose que vous pourriez faire. Je n'aime pas ce mot, mais je vais quand même l'utiliser, on va dire, de façon un peu comme avec une sorte d'autodiscipline. Comme un sportif, comme quelqu'un qui veut faire attention à sa nourriture. Vous voyez, imaginons le terme autodiscipline, exceptionnellement je l'utilise, c'est-à-dire l'effort, la volonté. Voilà, on y va, je fais un effort. Je parlais des pompes tout à l'heure, ben c'est pareil, la nourriture, les pompes, peu importe ce qu'on fait, ça demande un effort conscient pour créer une nouvelle habitude en conscience. Voilà, là je parle dans cette hypothèse. Eh bien, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible à partir du moment où vous le faites de façon très progressive. Comme je vous disais, si vous le faites d'une seule traite, ça va peut-être vous demander beaucoup de courage, vous allez peut-être le faire au début par motivation, mais très très vite, vous allez en avoir marre parce que le naturel, enfin d'habitude on dit le naturel revient au galop. Je pars du principe que là, c'est pas le naturel, mais c'est le conditionnement qui va revenir au galop. C'est-à-dire que si vous aviez une mauvaise habitude, mais qui vous donne davantage de plaisir immédiat, eh bien, vous allez prendre ce raccourci. C'est ce qui se passe dans les compulsions alimentaires. Vous avez, même si on vous dit que finalement, il y aurait plein d'avantages à manger sainement et à éviter les compulsions, c'est tout ce que vous allez entendre au début, ça sera agréable, mais plaisir immédiat, c'est tiens, il y a les gâteaux dans le placard ou du chocolat, ah ben j'en veux, parce que tout de suite j'ai besoin d'avoir mon petit stimulant, quelque chose qui me dope là tout de suite. Et ça, eh bien c'est le piège. Donc voilà, c'est pour cette raison que je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous proposer cette méthode, parce que c'est une méthode qui existe, qui fonctionne très bien. Ça fonctionne dans différents domaines. Ça peut fonctionner aussi bien dans le domaine professionnel, bien sûr, par rapport à des choses que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre. Dans le domaine personnel, par exemple, je ne sais pas, moi, trier des affaires, je ne sais pas, faire des choses que d'habitude vous n'arrivez pas à faire parce que vous avez la flemme, parce qu'il y a mieux à faire, parce qu'il fait beau dehors et que vous vous dites je ferai ça plus tard. Eh bien, ça, c'est tout à fait agréable. Ça peut se faire vraiment de façon progressive. Alors, ça peut aussi se faire dans le couple, dans la relation humaine en général. Je vais vous donner un exemple par rapport au couple. Imaginez, eh bien, vous êtes dans une sorte de routine. Ça existe, hein, dans un couple, ça peut arriver. Vous êtes dans une routine, eh bien, quelque part de vous dire, ouais, il faudrait vraiment que je parte en voyage avec mon conjoint, etc., etc. Il faudrait que, ça serait bien, mais je ne peux pas, j'ai pas d'argent. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de si, en quelque sorte, enfin de mais. L'idée, là, ça serait de faire des petites choses de façon très progressive. Vous n'êtes pas obligé de sortir le grand jeu d'un coup. Il n'y a pas d'obligation. Vous pourriez simplement changer la décoration, par exemple, de vos plats, de vos assiettes, au moment où c'est je sais pas, le temps du repas. Ajouter une petite bougie si vous ne le faisiez pas. Acheter quelque chose... messieurs par exemple, le petit truc imprévu qui n'est pas, on va dire, qui est quelque chose d'original. Vous n'êtes pas obligé de changer toute la garde-robe de madame du jour au lendemain, sauf si vous êtes très riche. Mais voilà, c'est un exemple. Alors dans le relationnel aussi, hors couple, mais relationnel en général, ça peut être me débarrasser de tout ce qui finalement me pompe de l'énergie, me parasite. Les relations toxiques, par exemple. Mais ça peut être aussi oser parler à quelqu'un à qui je n'osais jamais parler, parce que je l'ai gros sur le cœur et j'ai envie de lui dire des choses, parce que j'ai besoin de me libérer.
voyez, ce genre de choses. Ça peut être aussi dans d'autres contextes, je reviens au personnel, faire un tri par exemple par rapport à vos mails qui débordent de partout, vous dire tiens, je vais faire un tri dans mes contacts, je ne sais pas ce que ça peut être. Tout ce qui peut vous parasiter dans n'importe quel domaine. Vous en avez plein. Je suis sûr que parmi vous, il y a sans doute quelqu'un qui dit tiens, moi j'ai mon ampoule dans le couloir, ça fait longtemps que je dois la changer, mais j'ai la flemme. Parce qu'il faut sortir peut-être la chaise ou l'escabeau et changer l'ampoule. Eh bien, l'idée de faire tout de suite cette petite chose va vous soulager. Voilà, ce ne sont que des petites choses. Ce n'est pas repeindre les murs de toute la maison. C'est juste de dire, voilà, je change un petit quelque chose, ça me fait du bien, je me sens mieux. Voilà, et toutes ces choses-là, eh bien, vont vous permettre de créer, d'instaurer de nouvelles habitudes. Donc, rappelez-vous ces deux critères, la répétition, dans un premier temps. Donc, dites-vous qu'il vous faut à peu près un mois. Comme ça, c'est plus simple, 28 jours, un mois. Et donc la répétition, et au-delà de la répétition, qu'il y ait du plaisir ou du jeu, que ce soit ludique, agréable. Et pour que ce soit ludique, vous faites le tout petit pas dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de jouer les ambitieux. S'il y a une montagne à escalader, vous n'allez pas, j'allais dire, l'escalader en 5 minutes. Ce n'est pas possible. Donc vous vous dites, allez, on y va petit à petit, en quelque sorte. Voilà, donc c'est de ça dont je voulais vous parler. Vous pouvez le faire pour la lecture aussi, j'ai oublié de vous dire. Vous pouvez le faire pour enlever la mauvaise habitude, par exemple, d'une dépendance quelconque. Par exemple, dépendance aux écrans. Si vous dites j'en ai marre, je n'arrive pas à me détacher de mon Facebook, j'y suis trop et je ne sais pas comment l'enlever. Ça ne sera pas en étant radical, en disant aujourd'hui j'éteins tout, ça ne marche pas. Le seul moyen, c'est d'enlever progressivement. De mettre, par exemple, vous pouvez très bien vous mettre une sorte de compte à rebours, un compteur ou je ne sais quoi, ou simplement de mettre la nouvelle habitude en place avant. Faire comme moi je fais, par exemple, c'est de commencer en vous disant, dans un premier temps, je fais ce que j'ai à faire et ensuite, je me mettrai sur, par exemple, Facebook. Vous pouvez, si vous avez envie, par exemple, de vous mettre à la lecture, de vous dire, allez, je vais lire un peu pendant 20 minutes, une demi-heure, et ma petite récompense, je me mettrai ensuite dans ce que je veux, à côté. Mais peut-être que lire va devenir cette récompense. Et c'est ça le but, c'est d'arriver à ce que ça devienne un plaisir à tout niveau. Eh bien voilà, donc n'hésitez pas à partager vous aussi soit ce que vous avez réussi à mettre en place ces derniers temps, pourquoi pas, soit des choses que vous n'avez pas justement réussi et vous dites mais ça serait bien que j'utilise une méthode comme celle-ci pour pouvoir progressivement m'y mettre. Je vous ai parlé au début de mes directs, je vous ai parlé de mes vidéos. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, en tapant mon prénom et mon nom, Patrick Esch, vous allez voir mes toutes premières vidéos. Quand je les regarde, forcément, on a tous une autocritique. Quand je les regarde, je me dis, oh là là, c'est pas possible, comment j'ai pu m'exprimer de cette manière, même dans mes tout premiers directs. Donc voilà. Là, je pense que c'est un petit peu mieux, même si effectivement on peut toujours s'améliorer, puisque nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais nous sommes des êtres perfectibles, n'est-ce pas? Et donc vous pouvez toujours, on peut tous s'améliorer à chaque fois. Et donc, à vous de jouer maintenant. Voilà, n'hésitez pas à me donner des retours dans vos commentaires. À très bientôt.